Mes chers collègues, je m'appelle Olivier Cachard et je suis professeur de droit international à la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy. J'ai rejoint l'université Nancy 2 en 2003 après avoir exercé comme maître de conférence à l'université Paris 2. Comme doyen de la faculté de droit, j'ai vécu les mutations institutionnelles qui nous ont conduits de Nancy 2 et des 4 universités vers Nancy Université, puis vers l'université de Lorraine. Aujourd'hui, après 5 années au sein de notre grand établissement, plusieurs raisons m'ont conduit à rejoindre le projet porté par le professeur Jean-Louis Guéant et à rejoindre les listes pour une université collégiale, forte et ambitieuse. La première raison tient à ma déception devant la pratique de la démocratie universitaire au sein de notre grand établissement. Pour ce qui concerne les conseils centraux d'université, le conseil de la formation, le conseil scientifique, le conseil d'administration, force est de constater que le fonctionnement s'est avéré à la fois inopérant, inadapté et cloisonné. Fonctionnement inadapté d'abord, car des ordres du jour inutilement longs ont épuisé le temps laissé aux élus pour discuter des grandes questions et de la stratégie globale. Fonctionnement cloisonné ensuite, car le travail des conseils n'a pas été assez coordonné et n'a pas permis à chacun de s'approprier collégialement une stratégie d'ensemble, une stratégie d'établissement. Cela est d'autant plus regrettable qu'une institution disponible mais méconnue aurait permis de cristalliser ce projet collégial. Je veux parler bien sûr du Sénat académique. Sénat dont le rôle a été en pratique ignoré, Sénat qui a servi simplement d'alibi à la faible représentation des enseignants-chercheurs au sein du conseil d'administration en particulier. Avec la liste pour une université collégiale, forte et ambitieuse, nous sommes déterminés à donner sa véritable place au Sénat académique. Puisque le Sénat académique réunit en congrès les élus des 3 conseils centraux, nous ferons d'abord du Sénat le forum de l'élaboration de la stratégie de l'Université de Lorraine, avant que ne soient ensuite saisis les 3 conseils des modalités de mise en œuvre concrète de cette stratégie. Sur ces points stratégiques les plus importants, la consultation du Sénat académique sera obligatoire et il émettra un avis conforme, c'est-à-dire un avis qui devra être suivi par le conseil d'administration, sous peine de devoir retourner devant les autres conseils. La seconde raison de mon engagement, aux côtés de Jean-Louis Guéant, tient à la complexité handicapante du système, juxtaposant d'une part la recherche avec les pôles et d'autre part l'enseignement avec les collégiens. Ce système exacerbe des tensions entre des intérêts qui deviennent contradictoires. Comment admettre, par exemple, dans les campagnes d'emploi, qu'un même poste d'enseignant-chercheur soit divisé en 2 demi-postes, l'un en recherche, l'autre en enseignement? Comment admettre que 2 entités non coordonnées, le collégium et le pôle, se prononcent en concurrence sur le profilage du poste? Avec la liste pour une université collégiale, forte et ambitieuse, tout en conservant le statut de grand établissement auquel nous sommes attachés, nous proposerons à la communauté des enseignants-chercheurs de faire évoluer ce système, de réfléchir à une évolution indispensable de notre modèle institutionnel. Cette réflexion, cette élaboration seront collégiales et conduites selon un tempo permettant l'engagement de toutes et de tous. La troisième raison de mon engagement sur les listes pour une université collégiale, forte et ambitieuse, tient à mon intérêt plus particulier de professeur de droit international pour le rayonnement international de notre université. Alors que nous disposions d'une grande tradition et d'une grande expérience d'ouverture internationale, depuis les années 1950, vers les pays d'Europe centrale et orientale, d'une ouverture vers les États-Unis depuis les années 60
d'une ouverture vers la Chine depuis les années 80, nous sommes en train de perdre cette avance alors que le monde se globalise. Il faut, ici encore, élaborer une véritable stratégie intégrée avec des partenariats forts, liant à la fois l'enseignement et la recherche, multipliant les doubles diplômes. Il faut permettre la mobilité des étudiants, y compris en stage et en alternance. Alors, chers collègues, le 4 avril, ne succombez pas à la résignation. Rejoignez-nous et votez pour les listes pour une université collégiale, forte et ambitieuse. Rejoignez le mouvement initié par le professeur Jean-Louis Guéant.